Alors, il y a une question intéressante en clinique de l'adolescence, des adolescents aujourd'hui dans le monde, c'est l'évolution. C'est-à-dire comment les adolescents vont dire qu'ils vont mal, comment ils vont le montrer, comment ils vont attirer l'attention de leurs parents, de la société, comment on va les soigner. Et la clinique de l'adolescent, c'est une clinique tout à fait passionnante parce qu'elle est liée à la société, elle est liée à l'évolution de la société, aux préoccupations. Alors par exemple, aujourd'hui, bon, il y a bien sûr toute une série de grandes questions de santé publique à l'adolescence, comme le suicide ou l'anorexie ou la dépression. On va les voir, mais ces grandes questions, elles suivent en fait l'évolution des sociétés et elles sont différentes d'un pays à l'autre. Alors par exemple, on va commencer par les tentatives de suicide à l'adolescence, qui sont un problème de santé publique, qui sont une des premières causes de mortalité et de morbidité au monde à cette période de la vie. Les adolescents, soit dans différents pays, alors avec une épidémiologie qui peut un peu varier, mais enfin c'est fréquent. Et c'est souvent une des premières causes de pathologie, de morbidité et de mortalité. Alors, sauf que la question d'abord, il y a des taux très différents d'un pays à l'autre. Alors on pourrait se dire peut-être que dans certains pays, on n'est pas capable de faire les études de la même façon. En réalité, il doit y avoir bien sûr des questions de recueil épidémiologique, mais il y a aussi le fait que un certain nombre d'éléments vont protéger les adolescents de cette envie de mourir. Et c'est des facteurs qui sont liés à la société. Et puis il y a des moments où les adolescents vont faire des tentatives de suicide de manière fréquente et de manière un peu dramatique. Alors par exemple, chez nous en France, il y a un taux, c'est toujours à peu près le même depuis plusieurs années, un taux de suicide, mais il y a un certain nombre de facteurs précipitants, de facteurs de vulnérabilité. Par exemple, bien sûr, il y a des éléments de personnalité, mais il y a aussi des éléments de structure familiale ou des éléments socio-culturels, comme par exemple appartenir à une classe sociale défavorisée ou à une minorité. Et donc, la question de la prise en charge du suicide en France et de la prévention doit prendre en compte non seulement ces facteurs psychopathologiques, mais également tout ce qui structure et qui, au fond, donne envie aux adolescents de vivre et de devenir adultes. Et plus la société adulte est désirable, plus on a envie de devenir adulte, plus on protège nos adolescents de cette pulsion de mort et de cette inquiétude majeure. En Chine, au Vietnam par exemple, si on compare à la France, pendant longtemps on a dit, au Vietnam d'abord, on a dit que le taux de tentatives de suicide était très bas. Et en fait, depuis quelques années, ce taux est aujourd'hui à peu près au même taux à peu près que la France. Et c'est lié à la fois à des modifications de la société, une société de plus en plus individualiste, mais aussi à des structures familiales qui ne sont plus assez contenantes pour permettre de donner envie aux adolescents de grandir, de se battre et de devenir adultes. Si on prend une autre pathologie qui est celle de l'anorexie mentale. Alors, l'anorexie mentale des jeunes filles, c'était classique comme cela, même s'il y a eu des évolutions ces dernières années, l'anorexie mentale, elle existe dans certains pays et pas dans d'autres. Donc déjà, c'est donc une modalité de dire qu'on ne va pas bien qui peut être utilisée en France, en Chine,
en Afghanistan, par exemple. Ça, c'est des pays où il y a des taux d'anorexie à l'adolescence assez élevés. Et puis, dans d'autres pays, on ne trouve pas d'anorexie. Il y a 20 ans, en France, 20-25 ans, l'anorexie, elle était surtout l'anorexie de la jeune fille, elle était décrite chez les jeunes filles autour de la puberté dans les classes sociales favorisées. Aujourd'hui, en France, l'anorexie, elle n'est plus du tout réservée à certaines classes sociales uniquement. Elle s'est modifiée dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des anorexies autour de la puberté, mais on a aussi des anorexies prépubères. On a des anorexies chez les filles, mais aussi chez les garçons, avec des taux chez les garçons qui peuvent aller jusqu'à 10%, en fonction des études, entre 10 et 15% des jeunes gens qui présentent une anorexie sont des garçons. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, il y a une évolution de ce symptôme anorexique lié à des modifications de la société, lié à des manières, comment les adolescents s'approprient des éléments qui existent, éventuellement dans d'autres classes sociales, pour dire qu'ils ne vont pas bien. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'anorexie chez les enfants de migrants en France. Or, aujourd'hui, on trouve des anorexies chez les enfants de migrants. Donc, c'est une sorte de manière d'être dans la société. Lorsqu'on est adolescent, on peut utiliser ça, comme on peut utiliser le suicide, par exemple. Donc, et on voit des évolutions un peu comparables. En Chine, en Chine, l'anorexie existe, elle est décrite depuis longtemps. Mais il y a des symptômes qui diffèrent. Il y a des manières, c'est-à-dire qu'on est anorexique. Nous, en France, lorsqu'on est anorexique, on est surtout préoccupé. Les anorexiques ont des cognitions, des inquiétudes autour de tout ce qui est ingéré, autour de la voie orale. Elles font attention, évidemment, de ne pas manger des choses grasses, de restreindre et de lutter contre l'envie de manger. Lorsque on est une jeune fille chinoise et qu'on rentre dans la maladie anorexique, on est préoccupé non pas par ce qui passe par la bouche, mais par ce qui rentre dans son ventre. Donc à ce moment-là, tous les symptômes tournent autour du ventre. La pureté, du ventre rempli, etc. Mais par contre, je peux manger du gras, ça c'est pas grave. Mais il y a des choses que je ne peux pas manger parce que ça va salir mon ventre ou ça va... la préoccupation, les cognitions sont autour du ventre et pas autour de la bouche. Donc, en Afghanistan, pour prendre un dernier exemple d'anorexie, on va trouver plutôt des jeunes filles, par exemple, qui pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec un mariage ou avec quelque chose une contrainte qu'on va leur donner, se couchent, ne mangent plus et deviennent donc anorexiques. Elles ont plus... C'est comme ça qu'elles disent qu'elles ne sont pas d'accord. Donc, les adolescents, la clinique de l'adolescence, c'est une clinique qui est très liée aux attentes de la société, aux possibilités de la société d'accompagner les adolescents dans cette période de transition. Et donc, c'est une clinique qui demande que l'on s'intéresse à l'adolescent, aux parents, aux structures familiales, mais aussi aux sociétés qui les portent.